Tu n'es pas né pour plaire, tu es né pour être entier. Si tu restes, tu ne plairas plus jamais aux dépens de toi-même. On t'a appris à être aimable, à éviter les vagues, à dire oui. Jung appelait ça la persona, le masque social. Utile, oui, mais quand tu le confonds avec qui tu es, tu te perds. Aujourd'hui, on va révéler pourquoi le besoin de plaire te vide, comment reconnaître quand ton masque conduit ta vie et surtout, comment en sortir sans devenir froid ni cassant. Reste bien, parce qu'à un moment, je te donnerai un test de 10 secondes pour savoir si tu te trahis encore et 5 étapes concrètes pour reprendre ta place. 1. La fausse bonté et la vraie disparition. On t'a dressé à être bien vu, à éviter les conflits, à être bon. Mais la bonté sans frontières, c'est un masque. Le piège? Le people-pleasing ne te rend pas plus aimant. Il te rend invisible. Dire oui ne t'apporte pas de respect. Être facile ne t'apporte pas plus d'amour. Être passif ne te donne pas la paix. Tu t'éteins doucement et personne ne le remarque. Tu crois être serviable, coopératif, solide. En vérité, tu t'abandonnes et tu apprends au monde que tes besoins ne comptent pas, que ton temps est extensible, que tes limites sont négociables, que ton silence vaut approbation. 2. Persona et ombre, le mécanisme caché. Pour Jung, plaire n'est pas de la politesse, c'est l'ombre déguisée, une stratégie pour fuir le rejet, le conflit, la rupture. Plus tu plais, plus tu seras utilisé. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'on répond à ce qu'on tolère. Si tu caches toujours la part de toi qui veut dire non, qui veut contredire, qui a besoin d'être seul, tu deviens une coque ajustée aux attentes des autres. Un matin, tu te réveilles vidé, amer, faux et surtout jamais vraiment vu. 3. Le masque nécessaire et le danger fatal. La persona, tu en as besoin. On ne traverse pas la vie en disant tout, en cédant à chaque impulsion. Les rôles sociaux existent, mais Jung alertait. Si tu crois que ton masque est ton identité, tu perds ton âme. Tu n'es pas ici pour être d'accord, tu es ici pour être vrai. Tu n'es pas né pour suivre le récit des autres, tu es né pour écrire le tien. Et voilà ce que beaucoup ne voient qu'au bord du burn-out. Chaque non avalé est un oui à ta propre disparition. Tu crois éviter le conflit, tu fabriques du ressentiment. Tu crois que non est égoïste, mais le vrai égoïsme, c'est te taire et en vouloir aux autres de ne pas deviner tes besoins. La vraie noblesse, des limites si claires que personne n'a à deviner qui tu es. 4. Répression, symptômes et prison émotionnelle. Réprimer ta colère, tes instincts, ta voix ne te rend pas gentille, ça te rend passif-agressif, amer, détaché. Tu gères les émotions des autres au lieu de dire ta vérité. Ton corps finit par parler. Fatigue chronique, rumination, peur de décevoir, suranalyse de chaque échange. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est un enfermement émotionnel. 5. Comment tu entraînes les autres? Plus tu plais, plus tu entraînes les autres à aller attendre ta soumission. Ils marcheront sur toi, pas toujours par cruauté, mais parce que tu as dit oui si souvent qu'ils ne croient plus à ton non. On ne peut pas t'aimer si on ne te connaît pas. Eux n'ont vu qu'une version éditée de toi. Si tu poses des limites soudain, ils diront que tu as changé, que tu es froid, égoïste. En réalité, ils s'étaient habitués à ta douceur silencieuse. Quand tu dis enfin « vrai », ça sonne comme une attaque. Ce n'est pas une attaque, c'est ta protection.
6. L'individuation. Posséder ta vie. Jung appelait ce tournant l'individuation. Pas l'auto-amélioration, la possession de toi-même, une colonne vertébrale, une ombre intégrée, une voix, un nom qui compte. Tant que tu n'y es pas, quelque chose sonnera faux. Ce n'est pas de la dépression, c'est ton vrai soi qui tambourine pour te réveiller à travers tes mails trop aimables, tes sourires forcés, ton script appris. Dans 1 minute, je te donnerai un test de 10 secondes pour savoir si c'est ta persona et pas toi qui parle. Mais d'abord, d'où vient tout ça? 7. Tu n'es pas né pour plaire, on t'y a formé. Enfant, tu as appris que dire vrai, être rejeté, exprimer ta frustration, être puni, avoir des besoins, être égoïste. Alors tu t'es adapté, sourire quand tu voulais pleurer, oui quand tu voulais crier, petit, pour que d'autres se sentent grands. L'amour devenait conditionnel, mérité par la performance. Le masque s'est figé. 8. La fracture de l'âme. Les conseils modernes disent « parle, pose des limites, prends du temps ». Utile, mais superficiel, si tu ne vas pas à la racine. Pour Jung, plaire n'est pas qu'un comportement, c'est une fracture de l'âme. À force de t'abandonner, tu perds plus que ta voix. Tu perds ton identité. Qui suis-je sans ce rôle? Qui restera si j'arrête de donner? Ce ne sont pas des peurs banales, c'est existentiel, parce que tu as confondu être aimé et être en sécurité. 9. Le secret inavoué du people pleaser. Le people pleaser reçoit de l'amour, mais ça sonne faux. On aime ta version arrangeante. Et quand tu es fatigué, quand tu as des limites, quand tu dis « plus jamais », l'amour conditionnel s'évapore et reste la culpabilité, le silence, le doute. Jung dirait « parfait », parce que c'est là que ta vraie vie commence. 10. L'antidote. Réintégrer l'ombre. L'individuation, c'est réunir ce que tu as exilé pour être accepté. Ta colère, ton orgueil, ta vérité, ta capacité à décevoir. Ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier. Oui, je tiens aux autres, et je tiens à moi aussi. Oui, je veux la paix, pas au prix de ma vérité. Oui, je t'aime, mais je ne m'abandonnerai plus. Si quelqu'un ne peut pas tenir ça, laisse-le partir. Le soi n'émerge pas par l'approbation, mais par la friction. Affronter ceux qui aimaient ton silence. Risquer la déception pour devenir réel. Le twist, quand tu arrêtes de plaire, tu ne perds pas des relations, tu perds des déséquilibres. Tu fais de la place pour des liens qui te voient, te respectent, t'aiment sans te contrôler. 11. Test de 10 secondes. Qui parle en toi? La prochaine fois qu'on te demande quelque chose, respire 10 secondes. Demande-toi, si je disais non, que se passerait-il vraiment? Si ta première réponse est « ils m'aimeront moins », c'est ta persona. Si c'est « je ne me trahirai pas », c'est ton soi. Répète ce test, tu seras surpris. 12. Signe que ta persona mène le jeu. Toujours le fort, le gentil, le calme, le compréhensif. Épuisé, après les interactions, tu suranalyses tout, tu as peur de décevoir, tu dis oui par peur, pas par envie, tu te sens invisible même en couple ou entre amis. Ce ne sont pas des broutilles, c'est ton identité qui craque sous la performance. Bonne nouvelle, dès que tu le vois, tu peux changer, sans permission, sans consensus, avec du courage. 13. Ce que Jung ne voulait pas. Jung ne voulait pas que tu deviennes rude. Il voulait que tu sois si aligné que plus personne ne puisse te manipuler. Et maintenant, on passe au comment. 14.
Les 5 étapes pour arrêter de plaire sans te durcir. Étape 1. Reconnais la boucle de culpabilité. Au début, tu te sentiras coupable. Ventre noué, gorge serrée, silence pesant. Tu croiras « je suis méchant ». Jung dirait « ce n'est pas de la faute, c'est du sevrage ». Tu détoxifies une addiction à l'approbation. Laisse la culpabilité passer, sans cela, et choisis quand même ce qui te respecte. C'est là que le pouvoir revient, quand la culpabilité n'est plus ton pilote. Étape 2. Redéfinis ta valeur. Le people pleaser se sent digne seulement quand il est utile. C'est de la valeur conditionnelle. Danger. Le jour où tu n'es plus utile, tu te crois remplaçable. Ta vraie valeur, c'est ta présence, ta vérité, tes limites, ta capacité à rester toi-même quand ça déçoit. Ta valeur n'est pas ce que tu fais pour les autres, mais ce que tu cesses de faire contre toi. Étape 3. Apprends à décevoir, sans t'excuser. Nouveau palier. Tu peux décevoir et rester bon. Dis non sans roman, sans t'excuser, sans coton autour. Chaque fois que tu adoucis ta limite pour ménager l'autre, tu renforces le mensonge que tes besoins sont dangereux. Ils ne le sont pas. Ils sont sacrés. Être mal compris sans t'effondrer fait partie de ton nombre intégré. Étape 4. Petit, mais inébranlable. Pas besoin d'annoncer ta nouvelle ère. Commence petit. Ne réponds pas tout de suite. N'explique pas chaque non. N'excuse pas l'inexcusé. N'offre pas plus que tu ne veux donner. Fais-le en silence, mais fais-le toujours. Et la magie opère. Les attentes se recalibrent. Les gens arrêtent de pousser, de supposer, de siphonner. Tu entraînes les autres par ta constance. Étape 5. Incarne le nouveau standard. Quand tu arrêtes de plaire, certains s'éloignent. Laisse-les. Preuve que tu étais utile, pas aimé. D'autres arrivent. Ils respectent ton silence, égalent ton honnêteté, soutiennent ta croissance. Mais ça ne tient que si tu incarnes ce standard chaque jour, surtout quand l'ancien toi veut se plier. Ne te plie pas, sans l'envie. Tiens la ligne, respire. Chaque non à la trahison de toi renforce ton intégrité. Cette discrète puissance, c'est le vrai changement. 15. Application concrète. Travail, famille, couple, amis. Au travail. On t'ajoute une tâche tardive. Avant, tu disais oui. Maintenant, non, cette semaine, j'ai déjà planifié X, je peux proposer Y la semaine prochaine. Court, clair, sans justification excessive. En famille, on te reproche de ne pas répondre immédiatement. Réponse. Je ne suis pas disponible tout le temps. Je répondrai quand c'est possible. Tu ne débats pas la légitimité de tes limites. En couple, ton partenaire te dit « tu es distant » quand tu dis non. Tu peux dire « je t'aime » et me respecter n'est pas m'éloigner. Clarifie l'intention. Tiens la frontière. Avec les amis, on te pousse à sortir. Tu sens un oui de fatigue. Tu dis « ce soir, c'est non ». Profitez, on se voit une autre fois et tu résistes à l'envie de surexpliquer. Dans un instant, un exercice pour repérer tes oui de peur en temps réel. 16. Exercice express. Le radar du oui. Pendant une semaine, note chaque oui. Classe-le. 1. Oui de désir. 2. Oui de peur. 3. Oui de politesse. S'il n'est pas un, propose un non clair ou un oui avec condition. Au bout de 7 jours, observe combien de peurs déguisées en gentillesse. 17. Reprogrammation. Remplacer le réflexe de plaire.
3 phrases pour t'aider. Je reviens vers toi demain. Créer de l'espace. Ce n'est pas possible pour moi. Ferme, sans justification. Voilà ce que je peux. Proposer un cadre qui te respecte. Répète-les jusqu'à ce qu'elles deviennent réflexes. Le cerveau adore les scripts. Donne-lui de meilleurs scripts. 18. L'angoisse de perdre des liens. Tu as peur de perdre des gens. Certains partiront. Ce sont ceux qui émettent ton effacement. Les autres, les bons, s'ajusteront. Et si une relation meurt quand tu deviens vrai, elle était vivante seulement tant que tu te niais. 19. Les 3 piliers d'une nouvelle identité. Vérité. Dis ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, même si ta voix tremble. Limite. Dis comment, quand, combien. Et respecte-toi le premier. Cohérence. Pas parfois. Tous les jours. Surtout quand c'est inconfortable. 20. Et si on te dit que tu as changé? Réponds, j'ai arrêté de me trahir. Je comprends que ça te surprenne. Tu valides leur inconfort. Tu ne renonces pas à toi. 21. Revenir au centre. Rituel de 90 secondes. Quand tu sens le vieux réflexe, arrête tout 90 secondes. Respire. 4/4/6. Pose ta main sur ton sternum. Dis, je me choisis. Je peux tolérer leur déception. Reprends. 22. Métriques invisibles qui prouvent que tu avances. Tu réponds moins vite. Tu expliques moins. Tu dors mieux après un non. Tu te sens plus solide en silence. Ces signes ne font pas de bruit, mais ils transforment ta vie. 23. Parole finale. Pas pour plaire, pour t'éveiller. Tu arrêteras de plaire après ça, pas parce que tu t'endurcis, mais parce que tu t'éveilles. Jung ne voulait pas que tu sois cruel. Il voulait que tu cesses l'hémorragie de ton âme pour des gens qui ne t'offriraient même pas un pansement. Deviens quelqu'un de clair dans ses noms, honnête dans sa présence, ancré dans son inconfort, entier, même si ça dérange. Ceux qui sont vraiment guéris ne sont pas ceux qu'on aime toujours, ce sont ceux qui sont libres. Enchaîne avec, tu n'éviteras plus jamais la discipline après ça. C'est la suite naturelle de ce chemin.